Question maintenant en tant que fils de Dieu, de nous dire un peu l'état de santé de l'Église aujourd'hui, en tant que fils de Dieu. L'état de santé de l'Église. L'Église est malade. L'Église est dans une situation sidatique. L'Église est dans un commun extraordinaire. Et au point où Dieu n'est plus dans l'Église. Je veux être clair là-dessus. Je ne parle pas des bâtiments. Je ne parle pas des assemblées. Je ne parle pas des groupes et des plateformes. Je parle des individus. Aujourd'hui, Dieu traite avec l'individu. Dieu ne traite plus avec des groupes. Et il n'a jamais traité avec des groupes. Nous prenons le cas d'Élie et des 400 prophètes. Il n'a jamais traité avec les 400 prophètes. Il traitait avec l'individu Élie. Oui. Je prends le cas de Michée. Sédécias était le président ou le bishop ou l'archibishop ou l'évêque des autres prophètes. Mais il traitait avec Michée. De même, il était avec Christ. Il traitait avec un homme. Mais où étaient les pharisiens, les sadducéens, les plébistériens et les scribes? C'est la même chose aujourd'hui. L'histoire se répète. L'Église est malade. Malade dans quel sens? Regardez comment se comportent les femmes aujourd'hui. Leur accoutrement, leur conduite vous montrera clairement comment est l'état de l'Église. Pourquoi? Parce que le naturel typifie le spirituel. Tel que se comporte la femme aujourd'hui, en ce temps de la fin, c'est de même que se comporte l'Église. L'Église est dans un état de prostitution. Commençons par l'Église catholique, qui est la mère de toutes les prostituées. Et s'ensuit ces filles, qui sont de même aussi que des prostituées. Mais Dieu s'est mis à part son épouse, l'Église véritable. Celle qui ne fait pas de compromis. Je prends et je veux être clair là-dessus. L'écuménisme n'est pas de Dieu. L'écuménisme est du diable. Comment voudriez-vous que les infidèles et les fidèles s'assemblent pour adorer quel Dieu? Nous n'adorons pas le même Dieu. Nous adorons le Dieu vivant. C'est-à-dire les fils et les filles du royaume adorent le Dieu vivant. Mais nous n'adorons pas un Dieu bouddhiste. Nous n'adorons pas un Dieu de l'islam. Non, pas du tout. Et cela est bien clair. De même qu'il a demandé à Moïse de mettre à part le peuple d'Israël, de ne pas l'assembler avec d'autres nations, c'est de même que Dieu, aujourd'hui, dit explicitement dans sa parole que nous ne pouvons pas nous assembler avec des gens qui n'ont pas de la même obédience spirituelle que nous. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous rassembler dans l'écuménisme parce que c'est une plateforme qui n'a rien à voir avec Dieu. Je prends le cas du Conseil mondial des églises. Oui. Aujourd'hui, qui met en place des différentes doctrines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Si nous lisons aujourd'hui, et pour être un peu plus précis, nous allons dans l'Apocalypse. Et pour cela, nous allons lire l'âge de la Odyssée. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Je lis. Oui. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai point besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends, et je corrige ce que j'aime. Aie donc du zèle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Vous voyez ce qui est bien écrit dans la parole de Dieu. Ouais. Aujourd'hui, toutes les églises se disent riches. Prenez les pentecôtistes. Les pentecôtistes sont superment riches, extraordinairement riches. Oui. Est-ce que c'est ce que Wesley leur a laissé? Les méthodistes pareillement. L'église catholique pareillement. Les orthodoxes grecs pareillement. Les protestants, n'en parlons pas. Oui. Tous aujourd'hui sont superment riches. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ils disent qu'ils n'ont besoin de rien. Ils disent que se suffisent, ils sont habillés. Ils ne manquent de rien. Mais la parole est claire. Ils sont pauvres, misérables, nus, aveugles, mais ne le savent pas. Il y a deux esprits qui animent les églises aujourd'hui. L'esprit de l'égarement et l'esprit, justement, de l'aveuglement. L'église n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui frappe de l'œil. Mais l'église, c'est l'homme en contact avec Dieu. C'est Dieu dans l'homme. Dieu traite avec l'individu. Vous avez lu dans l'Apocalypse, il est bien écrit qu'il frappe à la porte de l'individu. Il veut souper dans l'individu. Il a été chassé de l'église. Le Seigneur a été chassé de l'église. On retrouve les pasteurs qui deviennent des tout-puissants dans l'église. Oh là là. Celui justement qui veut avoir le salut, qu'est-ce qu'ils disent? Ils doivent être assujettis à ces pasteurs. C'est de la dictature dans l'église. Et tous ces pasteurs font des compromis. Nous le savons. Ils vont tous vendre l'évangile. Ils vont vendre Christ. Où c'est? Dans le Conseil mondial des églises. C'est l'image de la bête, nous dit l'Apocalypse. Et vous voyez aujourd'hui l'état de l'église. Vous me posez la question de savoir. Mais l'église est malade. L'église, elle est mourante. Elle est en état de putréfaction. L'état même où vous voyez l'église est complètement exécrable. Mais Dieu n'est pas là. Dieu a des millions de kilomètres.